Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Aujourd'hui, on est toujours dans la salle de bain que je suis en train de refaire. On va s'occuper de ce mur. Et sur ce mur, on va placer les tuyaux d'évacuation et d'alimentation du lavabo. On va placer les tuyaux d'alimentation aussi de la douche. Alimentation WC qui va être ici. Et la cliente, elle veut un robinet derrière pour le robinet de jardin. Et c'est ce qu'on va créer tout de suite. Donc, j'ai déjà pris mes repères, j'ai déjà pris tout ça, j'ai mis quelques colliers pour prendre un peu d'avance. Et on va commencer par le tuyau d'évacuation en 32 du lavabo. Pour les évacuations, j'ai profité de ce qui était existant. Donc j'ai décollé un peu de PVC ici. Et il a eu un peu chaud parce qu'il était un peu compliqué. Donc là il va y avoir un adoucisseur. Et là il va y avoir le tuyau qui va venir ici pour le lavabo. Et j'ai un petit décalage de mur. Donc on va chauffer le PVC, histoire de récupérer ce petit décalage. Et on va le faire tout de suite et vous allez comprendre. Alors ce que je vais faire, je vais prendre ma longueur avec un tout petit peu plus. Ouais, je fais toujours des petites surcotes. Et là, si je place mon tuyau, vous allez voir. Vous voyez là, il y a un décalage. Eh bien, on va faire en sorte qu'il n'y soit plus. Petit chalumeau. Je sais que beaucoup aiment le décateur thermique et moi j'aime bien le chalumeau. Alors, on prend le chalumeau, on le met pas trop fort. Bougez pas. Voilà. On met une flamme comme ça, pas trop fort. Et on va venir chauffer la partie qui m'intéresse, qui est ici. Donc on va chauffer tout en tournant le tuyau. Et ça va le ramollir. Donc on prend les 5-6 minutes qu'il nous faut. Et on tourne le tuyau au fur et à mesure et ça va faire une chauffe uniforme. Et vous allez sentir le tuyau dans vos mains, il va commencer à ramollir, vous voyez. Il commence à ramollir. Là il commence à, vous voyez. On peut faire à peu près ce qu'on veut déjà, mais il n'est pas assez chaud encore. Et après, vous avez 3-4 minutes pour le mettre en place. Donc ne vous dépêchez pas, ça ne sert à rien. On vient le remettre à sa place. Et on vient faire un S. Et voilà. Et j'ai récupéré mon angle tout en évitant de mettre des coudes. C'est quand même mieux. Donc je le tiens un peu pour qu'il refroidisse un peu en position. Là il est encore un petit peu chaud, mais maintenant il va garder sa forme. Et donc c'est la forme que je lui ai donnée. Vous voyez? Alors, il y a un endroit où je suis passé un peu trop longtemps, mais sinon dans l'ensemble, il n'y a pas eu de surchauffe exagérée, quoi. Alors, on met le premier manchon. On met la réduction. Et il ne me reste plus qu'à prendre la côte de là. Ok. Alors je l'ai vu, hein. Je sais où je vais. Voilà. Papier foncé, il est là.
Et voilà. Vous avez vu? C'est pas... On prend 2 minutes pour chauffer, on le pose et on est tranquille. D'accord? Ce que je vais faire maintenant, là-bas je vais avoir un adoucisseur de l'autre côté. Donc on va s'occuper de l'écoulement. Comme ça, les écoulements sont débarrassés, il ne me restera plus qu'à faire que les alimentations. Derrière ces murs, il va y avoir un adoucisseur. Ok? Donc, j'ai mon PVC qui va être là. On va faire un trou donc à côté, ici. Voilà. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à aller de l'autre côté pour mettre un siphon de machine à laver pour l'adoucisseur. Ce que je vais faire, je vais le poser, mais je ne vais pas le coller parce que je ne sais pas encore comment il tombe l'adoucisseur. On verra par rapport à ce que veulent les clients. Donc moi pour l'instant je vais juste le poser comme ça. Donc mon tuyau il arrive ici. Et je vais juste le poser comme ça. Et je me garde la possibilité de... Allez, rentre. Voilà. Je me garde la possibilité de mettre un coude, de le ramener où on veut. Et je mets un petit bout de scotch pour éviter les remontées d'odeur. Voilà. Là, c'est juste un tube en attente. D'accord? Et ici, il va y avoir tous mes tuyaux qui vont arriver. Vu que c'est mon local technique, tous les tuyaux vont arriver par là. Je suis passé derrière le mur. Là, c'est le mur où il va y avoir le WC. Et j'avais parlé avec les clients et j'ai dit, on va en profiter pour mettre un robinet de jardin, quoi. Donc l'emplacement des clients, ben, c'est ici. Ok. Donc c'est là. Donc on va tomber ici et ça sera à 1 mètre du sol. Voilà, ils veulent le robinet du jardin ici. Donc à 1 mètre du sol. Et à peu près au milieu de la fenêtre, ce qui fait 20, 40, c'est ça. Donc on va transpercer avec une grande mèche comme ça. Et on transperce le mur. Là. Voilà. Je vais chercher l'applique, comme ça je vous montre. Une applique, ça ressemble à ça. Là, il va y avoir le robinet de jardin. Et là, il va y avoir le tuyau d'alimentation qui va être celui-là. Et on va pouvoir venir le visser dessus. D'accord? En même temps, j'en ai profité pour faire sortir le tuyau. Et donc, je prends un multicouche de 16 avec un filetage à 1,5. Et on viendra poser ça ici. Et ça rentrera dans le mur. Et ça sera propre. D'accord? Mais vous allez voir comment on fait.
Vous avez vu comment on fait? Ça nous permet de ne pas avoir de tuyaux qui ressortent de la façade. Et à partir de là, ça en vérité c'est une base, hein, une base en filetage 1,5. Et à partir de là on fait ce qu'on veut, quoi. Et ici, ben, c'est un robinet de jardin. Ils enlèveront ça, ils mettront leur tuyau rapide. Est-ce qu'il y en a un là? Je crois que j'ai fait tomber. Hein. Ah, il est là. Voilà, ils pourront mettre leur tuyau rapide. Hein. Si j'arrive à mettre un robinet, j'arrive pas à mettre un raccord. Et ils pourront emboîter, déboîter et arroser ce qu'ils veulent. D'accord? Allez, ben là, il nous manque à faire tous les tuyaux d'alimentation à l'intérieur. Bon, j'ai fait un trou dans le coin là. Et je vais pouvoir passer les tuyaux tout le long contre le mur et vous allez me voir faire. Allez, on fait ça maintenant. Alors comme j'ai plus de gaine rouge, je vais mettre de la gaine bleue et je vais marquer eau chaude lavabo. Eau chaude lavabo. Voilà. Et alors c'est juste de la gaine, hein, c'est juste la couleur qui change. Le tube reste le même, tout est pareil. Mais je n'ai plus. Il me reste que ça. Donc si on repère bien les tuyaux, il n'y a pas de problème. Chaud. Et là je vais marquer froid, histoire de dire mais j'ai pas besoin. Voilà. Donc mes tubes sont posés. J'ai plus qu'à les accrocher et bien les mettre au sol. Voilà, c'est tout. On y va. J'ai failli oublier le WC. C'est le truc le plus important, quoi. Allez, le WC.
On va la mettre aussi. Voilà. Et là, il va le baisser. Douche. Donc ça c'est la hauteur de mon bac à douche là, hein, de mon robinet de douche. Le lavabo, il est un peu trop haut avec l'écoulement. WC là-bas qui dépasse. Robinet de jardin. Et pour l'écoulement de la douche, il sera là. Voilà. Je pense que pour cette vidéo, on a vu comment chauffer un peu de PVC, on a vu le robinet de jardin, on a vu que j'ai accroché les tuyaux avant de mettre les rails de placo. Prochaine vidéo, je pense qu'on va attaquer un peu le placo sur le mur de la fenêtre là où il y a... Regardez. Et il fait chaud. Et regardez. On a voyé la piscine là? On a voyé là, la piscine? Couverte. Elle doit être à 30 degrés. Et moi je... Voilà. Bon, allez, on arrête de déconner. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on va commencer à poser le placo. Après on fera aussi les rails de ce mur et les rails au plafond où on va mettre aussi l'électricité en attente. Il y a des spots au plafond. Voilà, allez. J'arrête cette vidéo. Je vous dis à ciao, bye bye et à samedi prochain.